Je m'appelle Claude Loncan. Je suis né le 28 décembre 1927 pour la Saint-Innocent, à Bagnères de Bigorre. Comment je suis arrivé? Je vous dirais que j'ai un tempérament très fort. J'avais, à l'âge que j'ai commencé, j'avais un tempérament, tout ça, tout le monde le sait. Et j'étais un bagarreur. J'aimais me battre. J'aimais me battre pour les bonnes causes. Quand quelqu'un me faisait un mal quelconque, il faisait un matador, il faisait tout le monde, parce qu'il était grand, il avait peur de personne, ou il emmerdait les filles. Et bien, ça se passait mal toujours. Et je suis arrivé même à un à l'interdire de revenir à la piscine de Nelly. Interdit, si tu reviens, je te casse encore la gueule. Et il n'y est plus revenu. Alors, le problème, c'est un tempérament exceptionnel. Voilà. Alors, je suis arrivé au judo parce que j'avais trop de tempérament. Et je peux vous dire que quand j'ai commencé le judo, je me suis calmé. Quand on s'entraînait du lundi, tu dois le savoir toi aussi, tu dois le savoir, on s'entraînait du lundi à la sortie de l'usine. À la sortie de l'usine, j'allais directement au judo, où je rentrais, je me rappelle plus ça, je revenais à la salle 6 jours par semaine. 6 jours par semaine, 2 heures. 2 heures de culture physique, échauffement, culture physique, ishikomi. Et ça, quand j'arrivais le soir, j'étais content, je me foutais dans les draps tout frais. Je dormais, j'étais content comme tout. Et le judo m'a fait énormément de bien. Énormément de bien. Parce que j'avais trop de tempérament et j'étais pas méchant pourtant, hein, mais je ne supportais pas l'injustice, je ne supportais rien. Voilà, quand il fallait pas me bousculer non plus dans les balles. Pourtant, je ne suis pas gaillard. Mais ça fait rien, j'étais une boule de feu. Voilà. Et mon tempérament. Alors, tempérament batailleur. Là, on a commencé à l'UAT. C'est Casadebate qui a commencé le judo avant nous. Non, après toi. Non. Tu as travaillé, je l'ai su, moi je savais tout. Tu as travaillé à le judo avec un petit type Ah, l'ancien, oui. Comment il s'appelle? Ro. C'était le directeur de la jeunesse et sport. Il avait fait du judo, ce Ro? Le premier qui a eu. Et le judo, la boxe française. C'était le champion de France de boxe française. Et j'ai commencé avec... Voilà, il a commencé. Ça, c'est une aparté. Bon. Voilà. Alors, à l'UAT, oui. Et comment j'ai commencé? Alors, les débuts que vous ne savez pas, je vais vous le dire. Alors, abeille, la faille, c'est l'abeille d'abord qui a connu un petit peu à la caserne et qui a commencé à faire du judo. Bon, alors... il a commencé à faire du judo, et puis alors il a amené la faille avec lui, et à deux, ils ont discuté, et comme on était chez Chauvet en train de jouer aux cartes toujours, mais moi je n'allais pas su à ce moment-là, il est allé, il y en a d'autres qui sont rentrés, ils étaient 5 ou 6, donc les 5 premiers, moi j'y étais pas. J'étais pas dans les 5 premiers, ils s'entraînaient comme ça. J'ai voulu rentrer. Ils n'ont pas voulu. Ils sont restés à 5, la faille, abeille, Guy Delvedove. Bon, ils sont restés à 5 et ils voulaient, avant d'amener quelqu'un d'autre, ils voulaient à 5 ou 6. Ils voulaient se muscler en grade. Mais moi, comme je suis têtu et que Espagnac, je le connaissais bien, il m'a dit, Claude, je vais t'amener le dimanche, tu ne le diras pas, et on s'entraînera tous les deux le dimanche. Alors il m'a entraîné tout seul le dimanche, Jeannot, c'était pas mon beau-frère à ce moment-là. Il m'a entraîné le dimanche, et à force de m'entraîner, ils l'ont su, ils m'ont intégré. Et alors après, le dernier qui est rentré, il s'appelle, je me rappelle plus, il est mort le pauvre,
Il avait fait du cinéma. Il avait fait du cinéma. Régnier. Régnier. Et c'est le dernier qui est rentré. Alors là, les premiers, ils sont nés là. Guy Delvedove, Jean Darceau. Darceau, ça devait être le dernier. Hein? Il est venu après. Il est venu après, oui. Ouais. La faille de Doux, oh, le pauvre ce Doux. Espagnac, il est mort. Fourcade, Garcia. Henri Garcia, qui c'est ça? C'était. Ah oui, Henri Garcia, oui, je me rappelle, oui. Claude Lonca, Michel Moulier, pour une ceinture jaune. Mais la progression, elle a été faite à l'UAT. Et puis on a été de l'UAT, ah oui, on a quitté l'UAT parce que on était nombreux à travailler à Alstom et le comité d'entreprise était plus intéressant pour nous, pour le judo, que l'UAT qui nous donnait pour le judo de rien. Ils avaient du rugby, ils avaient des grandes sections. Alors on a quitté le judo. Alors il y a M. Badès qui a fait qui nous a demandé. M. Badès, c'était un type un dirigeant des comités d'entreprise. Il nous a fait faire une réunion. Il a dit que si on voulait aller au Cigogne, que c'était possible. Et alors on est rentré au Cigogne. Voilà. C'est à ce moment-là. Et alors moi j'ai pas quitté après. Je suis resté au Cigogne longtemps, jusqu'à que on crée le stade. Et la progression, alors c'est fait ceinture jaune, orange, verte, bleu, marron et noir. Hein. Voilà, sans problème. Alors pour passer notre ceinture noire, il fallait... j'ai passé ma ceinture noire ainsi que d'Harry et Darceau. Il fallait gagner 5 combats, vous le savez ça, 5 combats par Ippon. Ippon. Au bout de 5 combats, c'était terminé. 5 victoires par KO, autrement dit. Ça, nous l'avons obtenu tous les 3. Darriga était le premier à l'obtenir, Darceau et moi, on a suivi, on a tous gagné notre ceinture noire avec 5 Ippon d'affilée. Et alors après, on a passé les katas, et on est passé ceinture noire. Absolument, absolument. Voilà, alors là je vais vous dire l'histoire. Comme je vous disais, ce qui m'a poussé à faire ça, à créer la GESP et à créer le Stadeau, c'est que je voulais être à la hauteur du club qu'il avait fait. Alors, voilà, alors ce que je vais vous dire avec Caso de Bat, il avait tout ça, vous le savez, tout ce qu'il a fait, tout ça. Mais à un moment donné, avec Caso de Bat, on s'est séparés. Oh, gentiment, hein. Il était ceinture noire et il me dit, tu sais Claude, j'aimerais bien monter un club. Ah, mais je dis, mais si t'as mieux, si tu veux. Nous, on avait du monde. Et il monte le Judo Club Tarbé. Ce fameux Judo Club Tarbé, ça a été un club qui a marché énormément. Et alors, d'amis, on est venus concurrents. Alors, quand Caso de Bat passait les grades, les ceintures jaunes et les ceintures blanches, nous, le journal, t'as vu, qu'est-ce qu'il a comme monde, c'est pas possible. Et lui, je sais pas s'il faisait pareil, mais sûrement il devait faire pareil. Alors, on était concurrents. Et de cette concurrence, il y a eu un éclatement dans le judo. Jean, il le dira mieux que moi ce que tu as fait. Tu as été développé le judo avec Bigorre, tu as été développé le judo à Barbazan peut-être. Non, oui, vas-y. Basé Border, oui. Gers, à Bétrian, à la Marthe de Nest. Voilà. Oui, Jean a fait ça. Et moi, de mon côté, pour ne pas être en reste,
Je ne sais pas lequel c'est que j'ai fait en premier, mais je suis allé voir les dirigeants du Stadeau, en l'occurrence M. Gamay. Alors je lui ai dit à M. Gamay, est-ce que vous voulez que je vous monte une section de judo, puisque vous avez, le Stadeau est passé au omnisport, vous voulez que je vous monte une section de judo? Ah, il me dit ça. Écoutez, on va prendre rendez-vous avec M. Castel, qui était président du Stadeau, et on a pris président. Alors, on en discute des choses et autres. Il nous dit, votre affaire nous intéresse. Alors nous, on vous fournit le dojo et on vous fournit les tapis. C'était les premiers tapis. Enfin, pour moi, je me rappelle quoi que c'est les premiers tapis en paille. Avant, on travaillait sur de la sciure. D'accord. Hein. Alors, le Stadeau a été monté chez Bréjassou, la salle. Et les tapis en paille sont venus et on a monté le Stadeau là. Hein. Et avant, j'étais parti à monter la GESP. Ça, c'est, la GESP, c'est ici, c'est le Nibi-Gourdin qui a fait la GESP. Et le président de Nibi-Gourdin, c'est M. Guerlain. C'est un député. Voilà. Alors, comme j'avais des relations avec lui, j'ai toujours fait comment ça se fait ça. Est-ce que vous voulez que je vous monte une section de judo à la GESP? Ah, bien sûr. Alors, on est allé à la GESP dans la grande pièce, là où il y a les réunions, et en dessous, il y avait une cave assez grande, et là, on a monté la section de judo, qui, après, c'est Fage qui s'en est occupé. Alors, la GSP, Fage l'a accompagné, alors, vous voyez, chacun avait son rôle. Et c'est la concurrence avec Jean Cazaux-de-Vat qui a fait que le judo a éclaté dans les Hautes-Pyrénées. Et le Judo Club Tarbé, c'était un très bon club. Très bon club, voilà. Alors, en ce qui concerne ça, c'est ça que j'avais à vous dire. Quand j'ai monté le Stadeau, c'était d'ailleurs que j'avais monté le Stadeau, et puis après, quelques temps après, j'ai reçu une lettre du secrétariat des Cigognes, me disant que, étant donné que j'étais plus à la STOM, je ne pouvais plus faire partie des Cigognes. C'était, soi-disant, mais c'était pour autre chose, sûrement. Ah oui, alors je vais te parler de ça aussi. Alors, ah oui, je vais te parler de ça, parce que c'est grave pour les Cigognes. Ce que je voulais dire aussi, que si jamais le judo est arrivé à ce point, c'est que les Cigognes, on était subventionnés par le comité d'entreprise. Alors j'avais contact avec la Torre, et je lui ai dit qu'il nous faudrait tant d'argent, et c'est eux qui nous ont subventionné pratiquement la venue des Japonais. Alors le malheur est arrivé pour eux. Les années se sont passées, le judo s'est développé, et moi j'ai quitté Alstom. Alors j'ai une lettre que j'ai chez moi dans mes archives personnelles, j'ai une lettre d'Escudero, Louis, il me dit que M. Loncan, il m'appelle Claude, M. Loncan, étant donné que vous avez quitté les Cigognes, parce que j'avais quitté les Cigognes pour travailler aux Nouvelles Galeries. Alors, étant donné que vous avez quitté, vous ne pouvez plus faire partie du club de Cigognes. Le club de Cigognes, ça c'était un prétexte, mais c'était pas possible. Alors j'ai réuni tout le club, j'ai fait une assemblée générale de tous des petits, des femmes et de tous les judokas, et je leur ai dit voilà, désormais je ne pourrai plus vous entraîner parce que je ne peux plus faire partie des Cigognes. Mais entre-temps, j'avais formé déjà le Stadeau. Et le Stadeau avait à peu près 8 mois de vie. Mais enfin, le Stadeau était avant. Alors, le Stadeau, qui était tout jeune club, était entraîné chez Bréjassou, et nous, on était aux Cigognes. Mais comme entre-temps, on m'a demandé de partir des Cigognes, j'ai fait une réunion, et j'ai dit, je quitte ça, mais je vais renforcer le Stadeau. Alors, ceux qui veulent se licencier au Stadeau restent avec moi, et à l'unanimité, tout le monde reste avec moi. Alors, ce jour-là, le club entier des Cigognes, pas entier, mais enfin, le club à 90% est parti et resté avec moi, et le reste a monté Cojol,
c'était Cojol, que tu connais, qui est très gentil, qui est Cojol, qui est venu me voler la feuille des cigognes en haut, une nuit, à 2 ou 3, ils sont venus, ils ont enlevé la grande pancarte où il y avait cigognes, ils l'ont enlevé et ils l'ont apporté au quai de la Dour, où ils ont fait leur club de judo là. Alors les cigognes sont partis, rien qu'avec la pancarte, mais aucun judoka. Alors il y avait que Cojol qui était parti, il y avait Escudero, il y avait toute une équipe comme ça, qui est partie au Cigogne. Alors le Stadeau, tout jeune club inscrit, c'est l'année où on a fait c'est l'année où les championnats de France. Alors le club, anciennement Cigogne, dont toute la force du club qui était puissante, qui venait des Cigognes, elle est passée au Stadeau. Et le Stadeau, sans rien avoir fait d'effet, a été championne de France. Et alors voilà, le Stadeau a été championne de France, et Gamay et tout ça ont été bien contents, et puis voilà. J'ai monté le Stadeau uniquement pour aider ce club à avoir une section de plus, puisqu'il était omnisport. Ça, je ne veux pas parler parce que on était amis quand même, mais on était concurrents. Ça m'a poussé à faire le Stadeau, mais la vérité c'est que j'ai été content que le Stadeau ait une section de judo. Voilà. Après, il y a eu un événement qui est passé sous silence à peu près. Il y a peut-être que Jean qui le sait, peut-être, et puis d'autres, mais beaucoup n'ont pas fait attention. On était donc à la Fédération française de judo. Il y a un mouvement qui s'est créé qui est issu de la Serre de Toulouse. Enfin, Monsieur la Serre de Toulouse a eu l'idée de faire dans la région, il a eu l'idée de faire venir des Japonais dans les Hautes-Pyrénées, et en échange de quoi, les étudiants japonais qui venaient, que j'ai en photo tous là, les étudiants japonais qui venaient, apprenaient le français en France, et c'était des 4e, 5e dan, tandis que nous ici on parlait de ceinture marron et ceinture noire. Hein. Alors c'était important. Et eux, ils nous apprenaient le judo. Alors, je ne vous dis pas les progrès énormes, Jean. Et les progrès énormes. Et puis il y a eu des Coréens. Attends. Alors, la fédération a réagi à notre relation avec le Japon. Et parce que, alors, dès que M. Lasserre avait trouvé ça, on a créé un groupement de judoka de clubs qui s'appelait le Judokwai. Le Judokwai, c'était la réunion des clubs des 3B, Basque, Béarn, Bigorre. Et alors, dans ces clubs, il y en a qui sont restés fidèles à la fédération, comme a fait Jean Cazaux-de-Batte. Il n'a pas voulu venir il n'a pas voulu faire la scission et la fédération, mais je trouve que c'était très bien, il reste attaché à ses racines. Mais nous, on est partis, donc, dans le Judokwai. Alors là, Netcheberry était le responsable du Pays Basque, Lorib était responsable de Pont et tout ça, et moi j'étais responsable des Hautes-Pyrénées. Voilà. Ah oui, alors de là, la fédération nous a exclus. Elle nous a écrit, on vous donne à choisir entre vous, ou bien vous réintégrer la fédération et vous ne pouvez plus faire venir les Japonais chez vous. Et comme nous on n'a pas accepté, ils nous ont foutus à la porte. Alors on s'est retourné vers la Corée. Et en rentrant par la Corée, il nous est arrivé une pléiade de Coréens d'une très grande valeur. Et on a reçu Ishiro Abe, que je vais vous montrer en photo. Ishiro Abe, le judo était mené en France avec 2 méthodes. La méthode Kawashi, d'accord? Tu es d'accord avec moi, Jeanne, toujours, hein? Et puis il est arrivé un maître, c'est maître Ishiro Abe. Ishiro Abe qui avait sa méthode. Et
Et nous, on a appris la méthode Ichiro Abe depuis. Voilà. Alors, on a travaillé avec la Corée, et puis un jour ou l'autre, ça je ne m'en rappelle plus pourquoi, toi tu vas le savoir, parce qu'on a eu une réunion moderne, la fédération a fait une réunion moderne. Est-ce que à ce moment-là, comme c'était longtemps après, le judo quoi il marchait moins bien, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Mais en tous les cas, on a fait une réunion et on nous a réintégrés à la fédération. On nous a réintégrés en reconnaissant tous les grades, que la fédération avait. Et moi, j'ai pas voulu faire reconnaître mon dernier grade, qui est... j'ai su ceinture noire 2e dan de la fédération française de judo, mais j'ai un diplôme de 3e dan, et ça, j'aurais pu le faire reconnaître, mais j'ai mis avancé. Mais j'ai le diplôme, je vais vous montrer tout ça dans les archives. C'est des archives du département. Et alors, c'est la fédération qui a demandé à qu'il y ait un comité départemental pour fédérer, et vous êtes mis d'accord alors pour... Ah, attends. Non. Ah oui. On s'était réunis pour faire partie de la fédération française de judo. Et c'est là qu'après, la fédération a demandé qu'on crée les comités départementaux. Voilà, ça vient de la fédération, c'est-à-dire que la fédération... Qu'elle avait réuni tout le monde, ça pouvait partir. En 1969, et j'ai été élu président en 69. Le premier président, c'était moi. La fédération a décidé de mettre la France avec des comités départementaux. Et on a fait une réunion de tous les clubs. Il y avait une réunion de tous les clubs et on a voté pour avoir un président. Et j'ai été élu. Et Sirès, vous l'avez vu, Sirès? Celui-là, c'est Sirès aussi. Ça, je l'adore. Hein. Dites-lui, celui-là, je l'adore. J'ai quitté le département à la place de la présidence quand j'ai été à la retraite professionnelle. Voilà. Alors, au bout de 2 ans, je suis parti. Et qui m'a remplacé Je pense que c'est pas Soulet. Il y a eu Soulet, il y a eu Berthe, et jusqu'à que Henri Higuet y prenne après. Oui, voilà. Mais c'est Soulet qui l'a remplacé, Georges Soulet. Mais Soulet, il n'a pas fait longtemps non plus. Ce qui a dans ma vie été quelque chose d'important, c'est d'avoir eu la volonté avec mes amis des 3B, même devant la fédération qui nous a renvoyés, d'avoir choisi de faire venir les Japonais et les Coréens, parce que ça c'était immense, ça. C'est immense, immense. Au lieu d'être entraîné par Loncan, ou être entraîné par Bertranine ou Roukade ou Caso, même Caso, il n'a pas eu besoin de ça. Il n'a pas eu besoin de ça parce qu'il a eu des résultats quand même. Hein. Il a monté l'état de ceinture noire. Pour moi, c'est le type qui a été le département lui doit beaucoup. Alors je te le dis, le département lui doit beaucoup à Caso et même à Roukade, je dirais même à Roukade. Vous pouvez même citer Roukade. Alors ce qui m'a plu, ce qui m'a marqué, c'est d'avoir participé à la venue des champions coréens et la venue de Ichiro Abe, c'est le patron d'une méthode, et du Kodokan, le patron du Kodokan. Ah oui, important le Kodokan, oui. Et des 6e dan, 4e dan, de la Corée, du Japon et de la Corée pendant un certain temps. D'avoir l'échange franco-japonais, échange des hauts gradés japonais qui étaient des étudiants et qui venaient en France faire des études en France. Alors ça m'a beaucoup marqué, ça. Ça m'a beaucoup marqué. Ce qui m'a marqué aussi, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. J'étais fier aussi d'aller entraîner
j'ai été convoqué par l'hôpital psychiatrique de l'Almezan, tu te rappelles? C'est exact, oui. L'hôpital psychiatrique de l'Almezan, parce que le directeur de l'hôpital pensait que le judo pourrait faire du bien à ces pensionnaires qui n'étaient pas fous, mais qui étaient fatigués ou qui n'étaient pas bien, quoi. Et il y a des gens malades, pas de mémoire. Un jour, devant la télévision, ils ont passé... Qui est venu? La télévision est venue. J'ai des photos, il avait tous vos appareils là, pour filmer. Et je leur ai fait passer la ceinture jaune. La ceinture jaune en japonais. Faites-moi au Sotogari. Paf, au Sotogari. Faites-moi des Hashibarai. Paf, des Hashibarai. Devant tout le monde, alors qu'ils ne savaient pas lire ni penser. En japonais. Et voilà, alors ça, je suis content quand même. Hein. Je suis content de ça. Et j'ai amené les Coréens même chez eux, à l'Almezan. D'ailleurs, c'est comme ça que le judo a commencé à l'Almezan. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, ça a commencé avec l'ordre. Moi, je vois quelque chose, la tolérance. La tolérance. C'est pas parce que vous vous disputez, vous connaissez des problèmes, que vous devez en tenir rigueur à mort. On a eu des problèmes avec Azo de Bat aussi, hein. On a failli en arriver au même, peut-être même. Ouais. C'est possible, c'est possible. Ça ne s'est pas fait, mais c'est possible. On a eu des problèmes, mais je l'estime énormément. Et lui aussi, il m'aime. Ah oui. La tolérance, c'est tout. Si jamais parce que vous avez fait une bêtise et que vous ne... être tolérant, pardonner ce qui ne s'est pas fait dans la mesure, et même quand c'est grave, on le réglait quand même. Non, la tolérance, après, je m'en remets à ce que je vous ai lu tout à l'heure. Code moral. Le code moral du judo. Le code moral du judo. Oui. Parce que, alors le judo, je vais vous dire ce qui me plaît à un judo, c'est que c'est un sport qui est très agréable, qui est très bien, parce que j'ai eu, il y a 3 ans, un accident d'automobile, j'ai eu une auto qui m'est rentrée dedans de face. Quand j'ai vu cette auto qui m'a rentré dedans, je me suis vu ce bolide me déboucher devant le nez, et à 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres. J'ai pensé à des choses, mais et j'ai attendu le coup et bam, le coup est arrivé, je suis tombé loin, je me suis écrasé au milieu de la chaussée, j'ai eu un traumatisme crânien, mais je m'en suis sorti très bien, très bien. Et tout le monde me dit, parce que j'ai 93 ans, et ça s'est passé j'avais 86, 87 ans, hein. Le sport t'a sauvé. Alors, aller faire du judo, c'est faire des échauffements, comme je vous disais. Alors, vous faites des shikomi, 50 chutes, 50 chutes, mais c'est souple quand même. Et alors après, les petites compétitions, ce n'est pas un sport brutal, disons. Mais c'est un sport doux. Moi, je l'estime que c'est doux de faire de la gymnastique. Après, on nous apprenait, en GV, nous apprenait à nous étendre par terre. Et puis alors après, il montait sur le corps avec les pieds pour nous masser tout. En GV, c'était un très bon professeur. Hein. Oui, alors il nous faisait masser avec les pieds. Et alors après il fallait s'allonger quand on avait fini, alors il fallait penser à la jambe droite, mettons, hein. Mais ne pensez qu'à la jambe droite, rien qu'à ça, et au bout d'un moment la jambe vous la sentiez plus, c'est comme si on l'avait coupée. Vous l'avez jamais fait ça? Vous allongez avec des contractés, là, et après vous mettez l'autre jambe, et vous pensez fortement à votre jambe, longtemps.
Vous pensez, et tellement que vous y pensez, elle s'en va. Et les bras, c'est pareil. Alors, ça décontracte tout ça. Et moi, j'estime que ça m'a fait... Le judo m'a sauvé la vie en plusieurs circonstances. Parce que quand je suis tombé d'autres fois, mais je m'en suis sorti. Les stènes me rentrent la tête quand je tombe. Je crois que ça m'a sauvé la vie. Et ça m'amène dans l'état où je suis, dans les 92 que je les ai fait déjà. Et le judo est recommandé, à mon avis, je le recommanderais, oui, à beaucoup de personnes. Je ne peux pas vous dire plus, parce que... Et c'est que je suis content que vous fassiez ça, parce que ça, on aurait dû le faire. Moi, il y a combien que j'ai quitté le judo? Il y a 20 ans, 30 ans alors peut-être. Là, pour diriger un département, il faut avoir du tempérament. Et puis voilà. Mm-hmm.